Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales signe par signe du mois d'août. Mais avant tout, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Si c'est déjà fait, je vous dis un grand merci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à le faire dès maintenant. Alors, vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle se passe peut-être là au mois d'août, se passera au-delà du mois d'août ou c'est déjà passé. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, je vous invite à aller voir en barre de description. Vous avez un lien vers une page de réservation. Et puis je vous invite aussi à aller visionner les guidances du mois de juillet. Je vais vous mettre le lien ici. Et les guidances panorama, je vous remets le lien ici. Ce sont des prévisions sur les 6 derniers mois de l'année, donc de juillet à décembre 2021. Donc je vous encourage vivement à aller le voir, à aller les revoir au courant de cette fin d'année. Voilà, on va passer maintenant tout de suite aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les Capricornes, que vous réserve votre mois d'août? Restez bien jusqu'à la fin, les Capricornes. Je vais faire décan par décan. Qu'en est-il? Âme, sœur, écoutez, magnifique. Si vous êtes célibataire et même en couple, hein, il se peut que la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer, ça soit votre âme sœur. C'est quelque chose que vous allez sentir d'instinct, quelque chose, vous allez sentir que vous êtes sur les mêmes vibrations. Il peut y avoir pour moi de la télépathie entre vous, l'idée que un commence une phrase et que l'autre la termine, l'idée d'être sur la même longueur, de cœur à cœur, d'âme à âme. Il y a vraiment l'idée de connaître cette personne pour moi. Hein. L'âme sœur me parle vraiment de ça, d'avoir trouvé une personne qui nous permet aussi à la fois de grandir et encore d'évoluer, de nous permettre d'aller plus loin, mais une personne qui est dans les mêmes vibrations au niveau du cœur. Hein, c'est ça dont nous parle cette carte. Allez, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire d'autre? Magnifique. Hein. Je pense que si vous êtes célibataire, cette rencontre, elle se fait, vous allez pouvoir vous dire, c'est du pur hasard. Les choses vont faire en sorte que vous rencontriez, que cette personne se fasse, peut-être par un moyen détourné, d'un lieu où vous n'avez pas l'habitude d'aller, un concours de circonstances qui va permettre cette belle rencontre. Si vous êtes en couple, voilà, c'est peut-être comme ça aussi que vous vous êtes connus, mais on parle qu'il y a pour vous, avec ce trèfle, beaucoup de bonheur pour moi et beaucoup d'épanouissement dans la relation que vous vivez, là, les Capricornes au mois d'août. Allez, votre état d'esprit, c'est magnifique, hein, pour l'instant, c'est très beau. Votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez, les Capricornes? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'août? Allez, votre état d'esprit, qu'en est-il? Le 7 de Pentacle. Ça nous parle de récompense, hein, vous voyez, avec toutes ces médailles. Pour moi, vous savez faire fructifier votre relation. Il y a vraiment aussi, peut-être pour certains célibataires, et même peut-être pour certains couples, le fait de savoir qu'une relation, ça s'entretient, que ça passe par des actes. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelque chose que vous avez cultivé jusque-là, d'entretenir quelque chose en vous, à l'intérieur de vous, de savoir qu'une relation auquel vous aspirez, une relation que vous rêviez justement de rencontrer cette âme sœur, vous l'avez cultivée au plus profond de vous, au fond de votre jardin secret, et qu'aujourd'hui elle est capable de se manifester parce que vous avez fait tout un travail, peut-être pour certains de guérison aussi, de guérir certaines blessures, pour pouvoir vous élever au niveau vibratoire et pouvoir vous rencontrer cette personne qui vibre aussi sur la même longueur d'onde que vous. Et le 7 de Pentacle vraiment nous parle pour moi, de cultiver quelque chose, hein, et de savoir que la façon dont on entretient une relation, vous savez, c'est un peu comme une fleur, une plante, les relations qu'on tisse avec les gens, ça s'entretient, et ça demande de l'amour, ça demande des petits gestes d'attention. Vous voyez, pour une plante, il suffit de l'arroser, de lui parler, il y a vraiment quelque chose comme ça, et vous êtes dans cet état d'esprit vis-à-vis de comment vous avez envie d'entretenir une relation, et je veux vous dire que tous les petits gestes que vous mettez qui vont dans ce sens-là, ce mois-ci, est source de récompense. Hein. Vous allez être gratifié, j'avais envie de vous dire, vos efforts
efforts, mais ce ne sont pas des efforts, hein, vont être récompensés, ne sont pas vains. Hein. L'état d'esprit de votre autre personne, bah écoutez, magnifique, l'énergie du soleil. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement charismatique, c'est quelqu'un qui est très solaire, que l'on remarque, c'est quelqu'un qui est vraiment dans sa joie, dans son épanouissement, c'est magnifique. Je pense que si vous êtes célibataire, c'est ce qui va vous attirer, c'est cette personne. C'est vraiment une attraction, c'est vraiment... quelqu'un qui est très solaire, que vous allez remarquer, qui est dans sa créativité, qui est vraiment quelqu'un de très très lumineux. Écoutez, pour l'instant, les cartes sont magnifiques. Hein. À quoi vous aspirez? Le 7 de coupe, justement à cultiver votre imaginaire. C'est ce que je vous disais, hein. Vous avez 2 7. Les 7, c'est vraiment des cartes de transformation pour moi, de succès. Et là, le 7 de coupe nous dit que vous aspirez vraiment à cultiver, à rêver grand. Peut-être ne pas... comment dire, ne pas vous restreindre par rapport aux rêves que vous avez. Hein. Le 7 de coupe nous parle voilà, de multitude de choix à ce niveau-là. Et vous n'avez pas envie de restreindre vos rêves. C'est ça que je comprends. Il y a vraiment ancré dans la matière avec ce 7 de pentacle. Hein. Vraiment, c'est ça. Il y a vraiment cette idée entre ces deux, entre rêver et après mettre en action ce à quoi vous rêvez. Hein. Alors, à quoi aspire votre autre? L'as de coupe, bah, écoutez, magnifique. Votre autre aspire à un nouveau départ, même au sein d'un couple, à un renouveau, à vous envoler, hein, à prendre de la hauteur. Hein, c'est ce que je vous disais, peut-être justement encore au niveau vibratoire, à ce que vous avanciez à un nouvel envol pour moi. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est clair que la personne qui vous vient, elle est prête pour un nouveau départ amoureux, elle est prête à ouvrir son cœur hein, avec cet as de coupe, à initier voilà, un nouveau départ au niveau amoureux. Hein. C'est superbe. Hein. La dynamique de votre relation, le 5 d'épée. Alors, il y a peut-être dans la dynamique de votre relation, peut-être un peu de tension. Le 5 d'épée nous parle un peu de dispute. J'ai l'impression que ce qui pourrait venir là vous challenger, c'est presque c'est trop beau pour être vrai. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour les certains célibataires. Vous allez vous dire waouh, vous pourriez être rattrapé par votre mental qui pourrait vous faire douter. Il y a une histoire comme ça. J'ai envie de vous dire, ne cédez pas à cette petite voix dans votre tête. Hein. Je sens aussi qu'au sein d'un couple, il peut y avoir quelques tensions, quelques frictions, ou alors c'est la fin justement de ces tensions-là. Justement, et que c'est pour ça que votre autre a envie d'un nouveau départ, un nouvel envol. Il y a pu y avoir quelques tensions ces derniers temps, et on vous dit, ce sont que comment dire, des batailles d'ego. C'est ça que je ressens. Et que là, l'invitation, vous voyez, surtout que voilà, si vous êtes dans une relation comme ça, un peu de reconnexion d'âme, ce que l'on demande bien souvent, c'est justement de dépasser ces blessures d'ego et de vraiment aller regarder comment au niveau du cœur, c'est possible que ça vibre plus léger. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que vous allez être challengés, les Capricornes, ce mois-ci au niveau de cette relation. Tant justement quand le fait que vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai, c'est trop magique, il peut y avoir de ça, ou tant justement ça pourrait réactiver certaines blessures pour voir si vous avez la capacité justement de prendre de la distance, de prendre de la hauteur vis-à-vis de ça et justement de ne plus réagir comme vous le faisiez jusqu'alors. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois magnifique, le 6 de bâton? Vous dépassez tous les conflits, vous dépassez toutes les crises pour moi. Mais comme je vous dis, pour moi, c'est l'univers qui vous challenge vis-à-vis de savoir où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de votre évolution, vis-à-vis de votre ego, de toutes ces blessures égotiques qui sont là. Et là, à la fin du mois, pour moi, le 6 de bâton, vous sortez victorieux de toutes ces challenges. Vous trouvez des terrains d'entente. Il y a pour moi, et vous voyez, pour moi, il y a une paix qui est là. Mais c'est surtout... il y a une belle harmonie avec un 6, hein, c'est ça dont nous parle le 6. Il y a une belle harmonie, il y a beaucoup de motivation, de peps entre vous, il y a vraiment oui, du bonheur et de l'épanouissement. C'est superbe, hein, là, les Capricornes. Allez, on va demander un message supplémentaire. Quel message supplémentaire vous avez besoin d'entendre? Oui, vous voyez, parce que quand je vous disais, c'était pour moi un challenge de par l'univers que vous pourriez être... dans des frictions ou dans des tensions ou dans votre tête qui pourraient
avoir un dialogue un peu négatif. Vous voyez, on nous parle de nettoyage profond. Pour moi, c'est un grand nettoyage qui est en cours pour vous permettre justement de passer un palier au niveau vibratoire pour moi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, là, les Capricornes. Donc voilà, dépasser ces crises qu'il peut y avoir, ces conflits entre vous, ça participe au nettoyage, ça participe à une libération et ça participe justement au fait que vous vous allégez et qu'au niveau vibratoire, vous gagnez en évolution. Allez, quel est pour le premier décan le message, deuxième décan et le troisième décan? Allez, le premier décan, l'énergie de la mort. Oui, pour moi, il y a l'idée d'une mue profonde qui se passe pour vous ce mois-ci au niveau sentimental. Il y a un bel envol pour moi. C'est l'histoire de la chrysalide qui se transforme en papillon. Comme je vous disais, il y a un nettoyage profond par rapport à ce que vous viviez jusqu'alors. Le deuxième décan, magnifique, le 6 de coupe. Il y a une belle harmonie, comme je vous disais, avec les 6. Beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Comme je vous dis, ça c'est clair que le 6 de coupe nous fait penser, soit c'est une personne que vous connaissez de votre passé qui entre dans votre vie ou qui est là dans votre vie, mais comme je vous dis, le 6 de coupe peut nous faire penser justement à quelqu'un avec laquelle une âme avec laquelle vous évoluez depuis des vies et des vies. Et cette carte d'âme sœur nous parle de ça. Et le troisième décan, l'énergie du roi de bâton. On vous dit de ne pas avoir peur d'entreprendre, d'oser, d'être dans votre propre rayonnement avec ce roi de bâton. Et ça nous parle qu'il y a beaucoup pour moi de motivation et d'enthousiasme. Il y a vraiment beaucoup de feu, donc beaucoup de passion aussi pour vous les Capricornes du troisième décan. Voilà, écoutez, vous avez un tirage superbe. Dites-moi comment celui-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchantés.